prière, reconnaissons notre condition humaine fragile. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, quel que soit le nom que nous te donnons, pardonne-nous, car tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre propre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits, des fragiles à soutenir et nous n'avons porté que nos propres fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous, donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à celles et ceux qui croiseront nos chemins, mes chemins. Au nom de Christ Jésus. Amen. Le salut ne vient pas de notre propre mérite, comme l'un des lépreux de l'évangile que nous lirons tout à l'heure. Il nous faut accepter cette grâce, ce don de Dieu. Il ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est-à-dire sans poser de conditions. Que Dieu nous mette donc au cœur l'assurance de ce pardon, de ce renouvellement offert, et qui nous donne de marcher en témoignant de son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Et avant de lire ce passage de l'évangile de Luc, je vous invite encore à la prière. Ô Éternel notre Dieu, nous voici dans un monde qui soudainement prend peur et nous avons besoin peut-être d'être rassurés, mais aussi d'avoir un sens à nos existences. Alors nous t'en prions ce matin encore,
Fais surgir ta parole à partir de ces textes, de ce texte écrit de la main des hommes, que nous puissions recevoir cette parole, la méditer, qu'elle fasse sens pour nous, qu'elle creuse un sillon en nous et que nous en devenions à notre tour les apôtres, c'est-à-dire les porteurs. Au nom du Christ Jésus. Amen. Nous lirons ce matin dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, les versets 11 à 21. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu. À pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens lui demandèrent « Quand donc vient le règne de Dieu ?» Il leur répondit « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 4609, les strophes 1, 4 et 5. 1, 4 et 5 du 4609. Amen.
rasseoir. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette prédication par la lecture d'un roman que vous allez immédiatement, je pense, reconnaître. Et c'est le tout début, quelques extraits des 3 premières pages. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 et quelques à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent? C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme, tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute. Rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c'est toujours cela de gagner. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs, ce n'est pas le bon mot. Il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux que sa découverte était insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique, il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière, il n'y a pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors, bref, il s'agissait d'une farce. Vous avez sans doute reconnu les premières lignes de La peste d'Albert Camus, écrit en 1948. Alors la peste hier, le coronavirus aujourd'hui, la lèpre au Moyen-Âge, et puis au temps biblique. D'ailleurs, au temps biblique, il faut le rappeler, la lèpre n'était pas que la lèpre. C'était toutes les maladies de peau qu'on ne connaissait pas avec la même science qu'aujourd'hui. Et quiconque avait une maladie de peau faisait peur, évidemment, parce qu'on avait peur, comme aujourd'hui, de l'extrême contagion de certaines de ces maladies. Alors les lépreux, on les confinait, on les rejetait en dehors de la société. Mais ce texte ici précise d'ailleurs une chose intéressante, puisque Jésus et ses disciples passent entre la Galilée et la Samarie. Entre la Galilée et la Samarie, c'est-à-dire qu'ils redescendent vers Jérusalem. Mais la frontière à l'époque n'était pas une barrière. La frontière n'était pas dessinée sur une carte, mais une zone imprécise qui n'était ni d'un pays ni de l'autre. On dirait peut-être une zone franche aujourd'hui. En tout cas, un no man's land. Et c'est dans ces no man's land que l'on repoussait en quarantaine tous ces lépreux. Dans même des villages qui n'étaient plus dans aucun pays. Des villages sans pays
des villages sans âme, des villages sans vie. Et vous avez sans doute vu, comme moi, ces grandes villes, et maintenant dans le nord de l'Italie d'ailleurs, depuis aujourd'hui, qui deviennent des villes sans âme et sans vie. De plus, dans le texte, on rassemble ces lépreux, quelle que soit leur nationalité, tous les mêmes. Car il est vrai, et cela nous interroge, que dans la maladie, nous sommes tous les mêmes. Chinois, Français, Italiens, Africains, nous sommes tous les mêmes. C'est l'effet du coronavirus qui interroge peut-être notre humanité. Devant cela, nous sommes tous les mêmes et tous curieusement reliés et extrêmement proches les uns des autres. La mondialisation a fait de nous une véritable fratrie de proximité et non plus des peuples éloignés les uns des autres. Cette mondialisation, cet universel, nous rend évidemment puissants, et c'est bien, mais infiniment fragiles aussi. Peut-être est-ce une prise de conscience de notre fraternité, mais de manière évidemment paradoxale et par le côté négatif. Mais cette réflexion est bien là, et nous devons la voir. C'est là, en tout cas dans notre texte biblique, le décor de cette histoire, de cette parabole, car c'est plus une parabole qu'un récit de guérison, qui plus est en plus entre Samarie et Galilée, donc je rappelle, la Galilée au nord, la Judée au sud et la Samarie entre les deux, la Samarie habitée par les Samaritains, qui étaient les frères ennemis, presque j'allais dire la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les frères ennemis qui ne parlaient pas exactement la même langue, presque, qui n'avaient pas exactement la même religion, enfin, presque. Mais un juif n'avait pas le droit, vous savez, de parler à un samaritain. C'est pour ça que Luc d'ailleurs insiste sur la présence de ces samaritains comme ses frères ennemis, quelques chapitres auparavant, avec la parabole du bon samaritain, où c'est justement cet étranger, ce frère ennemi, qui s'avère être celui qui s'occupe de l'homme blessé. Donc transgression. Et ici, tout commence par un cri, celui des lépreux, par une attente forte donc. Alors il garde la bonne distance, mais une attente forte d'être sauvé. Et vous savez combien l'Évangile joue tout le temps sur ce double sens de sauver. Sauver le salut évidemment, mais sauver par la santé. Par la santé. Et une fois encore, Jésus s'arrête. Il prend le temps. Il est là. Il écoute. Alors que normalement, il doit fuir. Non, il prend le temps. Et là, il va faire comme un miracle, mais un miracle étonnant, différent des autres récits de miracles. Voilà pourquoi je disais que c'est plutôt une forme de parabole, car il n'y a aucun geste, aucune main imposée, ni salive, ni terre récupérée dans le sol, ni fontaine, ni rien. Rien d'autre qu'une parole. Idéal pour ne pas contaminer d'ailleurs. La théologie de la parole est ici mise en avant. Il faut toujours le rappeler, mais lorsque l'on dit que Dieu est créateur dans notre foi judéo-chrétienne, c'est pas qu'il a fabriqué avec ses petites mains, c'est qu'il est créateur par la parole, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, par exemple. On assiste donc à un récit ici quasiment de création, de recréation de ces 10 hommes, une restauration de leur dignité, une résurrection de leur humanité. D'ailleurs, Jésus va faire quelque chose d'incroyable. Il va leur dire quelque chose qu'ils n'auraient pas le droit de leur dire, ou presque. Il va leur dire de retourner au temple pour voir les prêtres. Une pure folie par rapport au regard des autres qui veulent fuir ces lépreux. Encore plus dans le temple, l'espace confiné, plus de 5 000, plus de 50 000, plus de 500, plus de 50, enfin vous connaissez les normes qui évoluent en ce moment. Mais en tout cas, s'il y a bien un endroit où un lépreux ne doit surtout pas aller, c'est bien dans le temple. Et voilà que Jésus leur dit d'aller dans le temple voir les prêtres. C'est un paradoxe, car en même temps, c'est un geste parfaitement religieux. Car à l'époque, une guérison miraculeuse, une guérison en général, devait être attestée, vérifiée par les prêtres. Donc en même temps, Jésus rentre dans un cadre parfaitement classique de la religion juive, et en même temps dépasse complètement ce religieux en transgressant l'interdit. Seulement, c'est durant ce trajet qu'ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés, c'est-à-dire qu'ils vont revenir sur le chemin de leur vie. Et c'est en allant
vers Jérusalem qu'ils vont retrouver leur pleine vie, leur santé et sans doute leur salut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur les 10, il y en a 9 qui disparaissent dans la nature, avec un peu d'ingratitude peut-être. C'est-à-dire qu'ils retournent en fait à une vie normale, c'est bien, à une vie normale, libre, insérée dans la société, retrouvant sans doute leur famille, etc., leur métier, bref, leur vie de tous les jours. Mais l'un, et pas n'importe lequel, revient vers Jésus pour rendre grâce à Dieu. Le verbe en grec employé ici, c'est eucharistein, c'est-à-dire rendre grâce uniquement à Dieu, l'eucharistie, le même mot. C'est-à-dire un geste eucharistique de rendre grâce à Dieu en s'agenouillant devant Jésus. Oui, mais cet homme-là, c'est celui des 10. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas parmi ces 10, c'est un Samaritain. Cet étranger, là encore, le mot étranger ici employé, allogenès, n'est jamais employé ailleurs dans toute la Bible. Il y a d'autres mots. Et ce mot-là est unique dans la Bible, mais il est inscrit, et on a d'ailleurs la trace, parce qu'on a retrouvé cette inscription du temple de Jérusalem, il est inscrit en grand à l'entrée du temple de Jérusalem. Nul étranger ne peut entrer ici. Et voilà que c'est cet étranger, nommé comme un étranger, un frère ennemi, le Samaritain. Alors deux hypothèses. Il est quand même allé au temple de Jérusalem, le texte ne le dit pas, et il a transgressé l'interdit, encore une transgression, une liberté de plus. Ou bien peut-être, autre hypothèse, et les exégètes ne peuvent pas trancher, il serait allé non pas à Jérusalem, mais en Samarie, dans le cadre de sa religion, avec ses prêtres, à la différence des autres. Mais dans tous les cas, qu'il ait transgressé l'interdit de Jérusalem, ou qu'il ait pratiqué sa propre religion, différente du judaïsme, c'est lui qui rend grâce à Dieu devant le juif Jésus, en s'agenouillant devant lui. C'est le seul qui mesure ce qu'il a reçu et qui est reconnaissant de la grâce. Revenons un instant, si vous voulez bien, à la peste d'Albert Camus. Je fais comme ça un voyage littéraire. La peste va donc se déclencher et va intervenir un personnage central qui va devenir de plus en plus central dans cette ville d'Oran, c'est le prêtre, le père Panou. Et le père Panou va faire une première homélie. Camus est d'ailleurs, paraît-il, inspiré de véritables humains. Il va faire deux prêches, et le premier, c'est « Dieu nous punit, nous sommes responsables de ce qui nous arrive ». Le Dieu terrible de la punition. Et il tient son discours, il tient sa vérité, il impose sa vérité. Évidemment, face à lui, la réaction est partagée pour le moins. Car comment dire à des gens qui sont en train de crever que c'est Dieu qui a voulu ça? C'est scandaleux. Mais voilà que cet homme, parce que c'est aussi un homme, ce père Panou, va voir un enfant mourir quasiment dans ses bras et va faire un deuxième prêche, le contraire du premier. Il ne va pas aller jusqu'à dire que c'est la maladie, mais il va juste dire « je ne sais pas ». Il découvre sa propre humanité, il se convertit, le père Panou, à sa propre humanité. Et vous savez combien la peste d'Albert Camus, c'est la peste, la maladie, mais c'est écrit juste après-guerre. C'est donc d'une autre peste aussi dont il nous parle, et cette peste qui revient en Europe, cette peste nationaliste, cette peste d'extrême droite. C'est aussi cela dont il nous parle, de cette volonté d'imposer des vérités, d'imposer une pureté, de rejeter les impurs. Tout cela existe encore aujourd'hui. Alors sans doute, le coronavirus continuera de nous embêter, hélas, et de diminuer la fréquentation au temple. Ça nous fera aussi peut-être peur encore, plus ou moins, hélas. Mais c'est aussi, je crois, l'occasion d'interroger notre humanité. Cette crise est une crise, mais elle est une interrogation comme toutes les crises. Ça nous permet de nous réinterroger sur notre condition humaine, personnelle et de fraternité, je le disais, fragile autant que puissante, reliée mais en même temps contagieuse. Peut-être que la question qui nous est posée, au travers de ce récit, au travers du roman d'Albert Camus, cette question est très simple. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi un être humain? Amen.